Imaginez que quelqu'un vous demande: «Alors, qu'est-ce que tu as fait ce week-end?» Pour répondre, vous avez besoin du passé composé. C'est l'un des temps les plus utilisés en français pour parler de ce qu'on a fait, vu ou vécu. Bonjour et bienvenue sur Classe de français. Aujourd'hui, nous allons apprendre à utiliser le passé composé simplement, sans compliquer la grammaire. C'est parti! Avant même de parler de conjugaison, il faut comprendre à quoi sert ce temps. Parce qu'une fois qu'on a compris son rôle, tout le reste devient beaucoup plus logique. Le passé composé sert à raconter une action terminée. On l'utilise d'abord pour parler d'une action soudaine, c'est-à-dire un événement qui se produit brusquement à un moment précis. Par exemple, soudain, le téléphone a sonné. Alors, ici, la sonnerie arrive d'un coup et l'action est immédiatement perçue comme terminée. On utilise aussi le passé composé pour raconter une suite d'actions dans le passé. Par exemple, je me suis levé, j'ai pris un café, puis je suis sorti ou je suis parti. Donc, chaque action est terminée avant que la suivante ne commence. Le passé composé, donc, permet de raconter les différentes étapes d'un événement ou d'une histoire dans l'ordre où elles se sont produites. Enfin, le passé composé sert à exprimer une action terminée dans une période précise. Par exemple, j'ai habité à Paris pendant 3 ans. Donc, cette situation a duré un certain temps, mais elle est maintenant achevée. La période est clairement définie et appartient entièrement au passé. Dans les trois exemples, quelque chose s'est passé, puis c'est fini. C'est exactement ce que le passé composé aime raconter. Des actions qui ont un début, une fin et qui font avancer l'histoire. Maintenant que vous savez quand l'utiliser, voyons comment le construire. Bon, pour former le passé composé, c'est très simple. Nous avons besoin de deux ingrédients essentiels, l'auxiliaire et le participe. D'abord, on choisit l'auxiliaire être ou avoir, puis on le conjugue au présent de l'indicatif. Ensuite, on ajoute le participe passé du verbe que l'on souhaite conjuguer. Jusque-là, rien de compliqué. En réalité, toute la difficulté du passé composé réside souvent dans la formation du participe passé. Mais rassurez-vous, dans cette vidéo, je vais partager avec vous toutes les astuces et les méthodes indispensables pour maîtriser facilement le participe passé et ainsi maîtriser une bonne fois pour toutes le passé composé. Commençons par les verbes du premier groupe. Bon, pour conjuguer un verbe en ER au passé composé, on commence par choisir le bon auxiliaire, puis on forme le participe passé. Prenons le verbe chanter. Comme la plupart des verbes d'action, il se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Bon, quant au choix de l'auxiliaire, ne vous inquiétez pas. Nous y reviendrons un peu plus tard dans cette vidéo et vous verrez qu'il est très facile de savoir lequel utiliser. D'accord? Prenons Revenons à notre exemple. Donc pour former le participe passé du verbe chercher, il suffit d'enlever ou de supprimer la terminaison ER et de la remplacer par E accent aigu. Voilà, on obtient donc chercher. Voilà. J'ai cherché, tu as cherché, il a cherché, elle a cherché, nous avons cherché, vous avez cherché, ils ont cherché, elles ont cherché. D'ailleurs, la règle générale pour tous les verbes du premier groupe, donc parler, parler, donc on supprime ER et on la remplace par la terminaison ER et on la remplace par E accent aigu. Voilà. Manger, manger, regarder, regarder, et même aller et se forment de la même manière que les verbes du premier groupe. Donc aller, on supprime ER et on ajoute E accent aigu. Passons maintenant au verbe du deuxième groupe. Prenons le verbe finir. Lui aussi se conjugue généralement avec l'auxiliaire avoir. D'accord? Pour former son participe passé, on supprime la terminaison IR et on ajoute I. D'accord? On obtient donc fini. J'ai fini, tu as fini, il a fini, elle a fini, nous avons fini, vous avez fini, ils ont fini, elles ont fini. C'est très simple, n'est-ce pas?
Cette règle s'applique à tous les verbes du deuxième groupe. Voilà, donc choisir, choisit, grandir, grandit, réussir, réussit, réfléchir, réfléchit. Vous pouvez donc retenir une formule simple. Pour les verbes du deuxième groupe, le participe passé se termine en i. Voilà. Bon, passons maintenant aux verbes irréguliers du troisième groupe. Là, ça se complique un petit peu parce qu'il n'y a pas vraiment de règle générale comme pour les verbes du premier ou du deuxième groupe. Chaque verbe a souvent son propre participe passé, donc il faut les apprendre un par un. Du coup, je vais vous donner une liste de 24 verbes très fréquents avec leur participe passé. Essayez vraiment de les mémoriser parce que ce sont des verbes qu'on emploie tout le temps en français, à l'oral comme à l'écrit. On commence avec être. Son participe passé était. Avoir, eu. Faire, fait. Dire, dit. Écrire, écrit. Lire, lu. Voir, vu. Boire, bu. Savoir, su. Pouvoir, pu. Vouloir, voulu. Devoir, dû. C'est bon? Croire, cru. Vivre, vécu. Prendre, pris. Mettre, mis. Connaître, connu. Offrir, offert. Souffrir, souffert. Courir, couru. Mourir, mort. Recevoir, reçu. Ouvrir, ouvert. Naître, né. Si vous apprenez le français, vous avez sûrement déjà eu ce doute. J'ai ou je suis. En réalité, avoir est utilisé dans la majorité des cas. Être, lui, est réservé à certains verbes seulement, un peu comme un petit groupe fermé. Et maintenant, on va voir exactement lesquels. Pour commencer, l'auxiliaire être s'utilise avec tous les verbes pronominaux. Vous voyez ce que c'est? Ce sont les verbes qui se construisent avec le petit mot se. Se lever, se laver, se brosser, etc. Maintenant, voyons les verbes non pronominaux qui se conjuguent aussi avec être. Ils sont très peu nombreux et pour les retenir facilement, on va les visualiser avec ce qu'on appelle la maison d'être. Regardez, on commence avec aller, plutôt avec naître, aller, venir, arriver, entrer, rester, sortir, partir, passer, retourner, monter, descendre, tomber et enfin mourir. D'accord? Alors, certains verbes comme monter, descendre, entrer, sortir, passer et retourner peuvent se conjuguer avec être ou avoir. Et tout dépend d'une chose très importante, la présence ou non d'un COD, complément d'objet direct. Donc, si le verbe n'a pas de COD, on utilise être. Par exemple, elle est montée, il est sorti, ils sont passés. Mais s'il y a un COD, alors on emploie avoir. Par exemple, elle a monté les valises. Elle a monté quoi? Les valises. Il a sorti son téléphone. Il a sorti quoi? Son téléphone, COD. Ils ont passé l'examen. Ils ont passé quoi? L'examen. Donc, comme il y a un COD dans la phrase, donc on choisit l'auxiliaire avoir. Parfait. On arrive à la bête noire de beaucoup d'entre vous, l'accord du participe passé. Alors, soufflez un coup, on va rendre ça super logique. D'ailleurs, j'ai déjà réalisé plusieurs vidéos très détaillées sur l'accord du participe passé sur ma chaîne. Donc, si vous voulez approfondir le sujet après ce cours, vous entraîner davantage ou simplement revoir certains cas un peu plus en détail, bon, n'hésitez pas à les regarder. Je vous laisse les liens dans la description. Bon, commençons par le cas le plus simple, le participe passé avec l'auxiliaire être. Franchement, ici, il n'y a pas vraiment de piège. Le participe passé s'accorde avec le sujet. Point. Regardez, Thomas est parti. Thomas, c'est masculin, singulier, donc on écrit parti. Marie est partie. Cette fois, le sujet est féminin. D'accord? Donc, on va ajouter un petit E. Très bien. Les filles sont parties. Là, c'est féminin pluriel.
Donc on ajoute un E et un S. En gros, avec être, le participe passé regarde le sujet et lui dit: «Je fais comme toi». Masculin, féminin, singulier, pluriel, il s'adapte systématiquement. Voilà. Maintenant passons à l'auxiliaire avoir. Et là, il faut presque oublier ce qu'on vient de voir. Pourquoi? Parce qu'avec avoir, le participe passé ne s'accorde généralement pas avec le sujet. Par exemple, elle a mangé une pomme. On pourrait être tenté de se dire: «Ah, le sujet est féminin, je vais ajouter un E». Eh bien non, même avec elle, on écrit simplement manger. Non, pas d'accord. D'ailleurs, si vous ne retenez qu'une seule chose, retenez celle-ci. Avec avoir, on ne fait pas d'accord avec le sujet. Bon, jusque-là, c'est assez simple. Mais comme souvent en français, il y a quand même une petite exception. Et cette exception, elle concerne le COD. Reprenons notre phrase. Elle a mangé une pomme. Donc pour trouver le COD, il y a un petit réflexe très pratique. On pose la question. Elle a mangé quoi? Une pomme. Donc une pomme est le COD de cette phrase. D'accord? Maintenant, retenez surtout ceci. Avec l'auxiliaire avoir, on ne va pas regarder le sujet, mais le COD. Et plus précisément, on va regarder où il se trouve dans la phrase. S'il est placé avant le verbe, pardon, s'il est placé après le verbe, comme dans notre exemple, on ne fait rien du tout. Le participe passé reste invariable. En revanche, si le COD se trouve avant le verbe, là, le participe passé s'accorde avec lui. Très simple. Prenons maintenant un autre exemple. La pomme que j'ai mangée. Là, vous voyez que le participe passé est accordé. D'accord? Manger. Bon, ça veut dire qu'il y a forcément un COD dans cette phrase. En fait, le COD, ici, c'est la pomme. Sauf qu'on ne le voit pas directement parce qu'il est remplacé par le mot que. Et ce que, il sert juste à éviter de répéter la pomme et à relier les deux parties de la phrase. Donc, si on remet les choses clairement, la pomme, c'est bien le COD, mais il est placé avant le verbe grâce au pronom que. Et c'est ça qui déclenche l'accord du participe passé. Du coup, on écrit manger avec un E à la fin. Enfin, pour terminer ce cours complet, on va voir une question qu'on se pose tout le temps. Passé composé ou imparfait? Bon, l'imparfait, c'est le décor. C'est ce qui est en arrière-plan. La météo, l'ambiance, les descriptions ou encore les habitudes, les choses qui durent. Le passé composé, c'est l'action. C'est ce qui se passe devant la caméra. Les événements précis, ceux qui arrivent d'un coup et qui font avancer l'histoire. Regardez cet exemple. Il pleuvait quand soudain je suis sorti de chez moi. Bon, Heu, il pleuvait, c'est le décor. Ça s'installe, ça dure, donc l'imparfait. Je suis sorti, là, c'est l'action précise, le moment qui casse la scène, donc passé composé. Et si vous gardez cette image en tête, le décor d'un côté, l'action de l'autre, normalement, vous ne devriez plus hésiter entre les 2. Exemple, elle marchait dans la rue quand il a vu une voiture arriver. Alors ici, elle marchait, c'est vraiment le décor, ce qui est en train de se passer en arrière-plan. Donc on emploie l'imparfait. Et là, elle a vu une voiture. C'est le petit événement précis, celui qui arrive d'un coup. Donc on emploie le passé composé. Et en fait, si vous retenez une image tout simple, c'est toujours la même. L'imparfait, il pose le décor, il installe la scène, et le passé composé, lui, c'est vraiment ce qui fait avancer l'histoire, ce qui apporte l'action. D'accord? Voilà. Vous avez maintenant un peu toute la base du passé composé, la structure, les groupes, le choix de l'auxiliaire, l'accord du participe passé et aussi la différence avec l'imparfait. Et maintenant, franchement, ne cherchez pas à être parfait tout de suite. Le plus important, c'est de pratiquer et surtout d'accepter de faire des erreurs. Essayez juste de vous faire quelques phrases dans votre tête sur ce que vous avez fait hier en utilisant tout ce qu'on vient de voir. Et voilà, merci d'avoir suivi la leçon et à très vite.